L'Europe et la paix. Durant toute son histoire, l'Europe a été confrontée à des conflits. La France et l'Allemagne en particulier se sont affrontées à 3 reprises entre 1870 et 1945, dans des guerres sanglantes aux graves conséquences. Aujourd'hui, les conflits se sont apaisés, mais peut-on dire que l'Union européenne permet de garantir la paix sur le continent européen? L'Union européenne voit le jour par l'action des pères de l'Europe, dont le français Robert Schuman. Ce dernier propose, dans sa déclaration du 9 mai 1950, une union économique entre la France et l'Allemagne, afin de dépasser les rancunes passées. Le 18 avril 1951, la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, voit le jour. Le charbon et l'acier sont 2 ressources essentielles en cas de guerre, dont les productions étant communes. La guerre est théoriquement impossible. La France, l'Allemagne de l'Ouest, l'Italie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas sont les 6 premiers États signataires. En 1957, le traité de Rome transforme la CECA en CEE, Communauté économique européenne. Le projet de défense européenne assurait la paix malgré les élargissements, jusqu'à 28 pays. Le projet économique se solidifie, mais sur le plan politique et militaire, c'est loin d'être le cas. En 1954, dans le contexte de la guerre froide, un projet de communauté européenne de défense, CED, est élaboré pour se protéger de la menace communiste de l'Est du continent. Le traité n'est pas ratifié par l'ensemble des États et n'entre pas en vigueur. Les Européens restent donc rattachés à l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, sous la direction des États-Unis. L'idée d'une défense européenne est relancée avec le traité de Maastricht de 1992. La politique européenne de sécurité et de coopération, PESC, a pour objectif de renforcer la sécurité de l'Union européenne et protéger les valeurs et intérêts communs. Cependant, la défense européenne, en cas d'agression extérieure, reste sous la juridiction de l'OTAN. La PESD, Politique européenne de sécurité et de défense, renommée Politique de sécurité et de défense comme aujourd'hui, approfondit la PESC. Les États s'engagent à mettre à disposition de l'Union européenne les capacités civiles et militaires nécessaires à l'accomplissement des objectifs fixés par l'Union européenne, comme des opérations antiterroristes ou de maintien de la paix. Par exemple, l'opération Atalante consiste à protéger les intérêts européens des attaques de pirates dans le golfe d'Aden et l'océan Indien lancées depuis la Somalie. Cette mission est complétée par un rôle de formation de l'armée somalienne. 16 pays sont impliqués dans cette opération, navires et avions, parallèlement à la PESC. Des conflits qui persistent, protéger les populations aux alentours de l'Europe. L'Union européenne a apporté la paix depuis 1945, certes, mais en réalité, elle connaît encore des guerres sur le continent européen. Pendant la guerre froide, l'Allemagne a été théâtre d'affrontements entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Est. Lors des 2 crises de Berlin, même si ces affrontements sont restés indirects. À la disparition de l'URSS, la Yougoslavie va connaître une dislocation brutale et violente débouchant sur plusieurs guerres indépendantes. Pour sa reconnaissance à l'ONU, c'est l'OTAN qui va être sollicitée pour rétablir la paix, bien que des pays européens participent à cette opération. Autre conflit d'ampleur, l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 par la Russie. L'Union européenne a déclenché une mission d'assistance aux forces armées ukrainiennes et a accordé le statut de candidat à l'adhésion Ukraine et à la Moldavie. Là aussi, c'est l'OTAN qui offre la plus grande aide à l'Ukraine. Pour conclure, la mission initiale de l'Europe était de faire cesser les conflits entre la France et l'Allemagne. Et le couple franco-allemand est aujourd'hui solide. En revanche, à l'intérieur et à l'extérieur des frontières de l'Union européenne, la paix reste un défi constant.